Tu te trouves actuellement Place Saint-Lambert, là où jadis se dressait la grande cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert. La cathédrale a beaucoup changé au fil du temps. La première cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, dite cathédrale ottonienne, a été construite à la demande du premier prince-évêque de Liège, Notger. Cette cathédrale était construite en l'honneur notamment de l'évêque Lambert, qui deviendra plus tard Saint-Lambert. Saint-Lambert, que vous pouvez voir au centre de la peinture, est né à Maastricht vers 636 et est mort à Liège vers 705. Il est connu comme un des évangélisateurs du diocèse de Tonk-Maastricht. Il est un symbole majeur de la principauté ecclésiastique de Liège. Il fut assassiné à Liège en 705 par Dodion, le frère de la maîtresse du roi, car l'évêque Lambert voyait cette relation d'un très mauvais œil. La cathédrale ottonienne de style Mozan va être rafraîchie au cours du XIIe siècle et on va lui privilégier un style roman. On va également lui adjoindre une église paroissiale, l'église Notre-Dame-au-Fond, afin que le peuple vienne y prier. La cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert est atypique car elle possède deux chœurs. Elle mesure près de 100 mètres de long et 170 mètres en comptant les cloîtres. Sous le chœur occidental se trouve la crypte de Saint-Lambert. On accède à la cathédrale par deux portails latéraux. L'intérieur est décoré de peintures murales, de sculptures sous les chapiteaux et de riches tapisseries. En 1185, un incendie se déclare dans une maison voisine de la cathédrale, et en peu de temps gagne tous les bâtiments. Les deux imposantes tours brûlent et s'effondrent. Le plomb de la toiture fond et enflamme la charpente. Miraculeusement, la châsse de Saint-Lambert est sauvée des flammes. La cathédrale sera ensuite reconstruite dans un style gothique Mozan. Cela prendra plus de 25 ans pour édifier cette cathédrale de style gothique Mozan. L'art gothique est caractérisé par plusieurs choses. Le long de la façade extérieure, vous voyez des contreforts avec des arcs-boutants servant à consolider l'édifice. La flèche de la tour que vous voyez mesure 135 mètres de hauteur. Accolée à la cathédrale au sud se trouve l'église de Notre-Dame-au-Fond. Il s'agit d'une église paroissiale baptistère. Baptistère car c'est là que l'on pouvait venir se faire baptiser. Au-dessus du portail nord, on trouve une magnifique fenêtre en forme de rose appelée rosace. Il s'agit d'une autre caractéristique de l'art gothique. Autre caractéristique, les colonnes se rejoignent en formant un arc brisé. L'architecture gothique se veut lumineuse. C'est pour cela que l'on perce de hautes fenêtres pour laisser entrer un maximum de lumière. Regardez le plafond. Vous verrez une autre caractéristique. Il s'agit d'une voûte en croisée d'ogives. À la fin du XVIIIe siècle, les Liégeois sont sensibles aux idées de liberté, égalité et fraternité prônées par la France, et ils vont à leur tour critiquer l'Ancien Régime. Le peuple liégeois va donc mener une révolution semblable à la Révolution française. Il s'agit de la Révolution liégeoise. Dans ce contexte, il est décidé dès 1793 de détruire la cathédrale, symbole de l'arrogance